Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 2, quasiment un an après la première partie qui avait bien fonctionné, qui vous avait plu. Donc je vous présente l'évolution de ma collection de Pokémon en scellé. Donc on va commencer tout doucement. Donc là on voit déjà un petit peu ce qu'il y a. Donc ça c'est les dernières Pokébox qui sont sorties au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Là on a les fameuses briques de lait. Donc Sophora, Helio et Machine qui m'a été offerte à Noël. Donc ça c'était pour planter un peu le décor. Donc il y a des choses qui sont sorties de ma collection par rapport aux vidéos de l'année dernière. On a des nouvelles qui sont rentrées. On va y aller crescendo, donc c'est-à-dire qu'on va commencer par des coffrets, puis après on va aller de plus en plus haut pour finir en beauté sur des displays, sur des ultra premium, enfin tout ce qui est beau à avoir en collection en scellé. Donc tout ce qui est ici sera peut-être ouvert, peut-être revendu, je n'en sais rien, ça sera en fonction des choses, des collections qui m'intéressent. Donc là, la chose la plus récente, mais la moins intéressante aussi, c'est ce petit hard set, de Rivalité Destinée, j'allais le dire à l'envers. Donc j'ai pas eu la chance d'en ouvrir beaucoup, j'en ai ouvert quoi? J'ai ouvert 2 boosters. Plus j'ai fait une avant-première. Donc je suis content d'avoir l'art set. En plus l'art set il est cool. Avec Karchakroc, Ho-Oh, la Team Rocket et puis Mewtwo, etc. Donc c'est cool à avoir, mais c'est pas un indispensable on va dire. Donc là on va commencer par les coffrets, ce qui est le moins intéressant. Et puis on va évoluer après sur les ETB et ainsi de suite. Donc là, premier coffret, on est sur la série Fable Nébuleuse avec cette magnifique carte d'Amphinobi. Donc coffret que j'ai voulu garder scellé parce que je trouve que la carte est magnifique et le coffret aussi. Et on a tellement rarement en valeur Amphinobi que je me suis dit que j'allais le garder scellé parce qu'il est vraiment beau. Petit coffret classique que j'ai gardé scellé parce que j'ai déjà ouvert une fois et que je le trouve stylé, donc un peu Halloween, etc. Donc à voir si j'en ferai pas un concept ou si je peux pas en avoir un autre. Les séries à l'intérieur sont sympas. Il y a du Star étincelante, si je dis pas de conneries, et du étincelle déferlante. Donc très bon coffret au niveau des séries. Après la promo est pas ouf, mais la packaging autour, je trouve qu'il est réussi. Donc sympa. Alors là on est sur un peu du récent. Alors vous allez me dire que c'est une collection premium, mais je le trouve pas fou filou. Enfin ça c'est pas fou. Les boosters sont sympas, la promo est sympa. Petit coffret cool à avoir dans sa collection. En plus, il est un peu fun avec du rose et du jaune. Il va bien pour l'été. Alors celui-là, c'est un coffret qui m'a été offert à Noël. Un peu la même DA que le précédent Ursaring. Donc je l'ai gardé scellé parce que je le trouvais stylé. Que j'avais les collections dedans, j'avais pas forcément nécessité à les ouvrir. Et Loup-Garou qui est stylé aussi. Et le dernier coffret... Donc il est très récent, un peu comme l'Amphibidou de Machine. Mais par contre, je le trouve fou. Le Mewtwo de la Team Rocket. Donc collection stylée à l'intérieur. La carte est sympa. Et il y a un Miaouss, il y a un Mewtwo, il y a Giovanni. La DA avec le Giovanni et le Mewtwo sur le côté est cool. Rouge et noir de la Team Rocket. Franchement, c'est un petit coffret pas très cher qu'on peut garder scellé. Et il est vraiment stylé à avoir. Je vais le présenter tout de suite parce qu'il est très encombrant. Je ne sais même pas s'il va passer à la cam. Je vais le poser ou bien on va faire comme ça. Donc coffret collection premium florissante. Donc celui-là je l'ai pas ouvert parce que la série 151 ne me réussit pas du tout. Par contre je trouvais le coffret très beau, un peu encombrant mais très beau. Alors là on va passer aux ETB. Il y a une, bon je vais parler en même temps que je présente. Il y a une grosse évolution au niveau des ETB, donc là on est avec Force Temporelle, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, donc j'ai les deux bien sûr. Collection incroyable, vraiment, moi j'aime beaucoup cette collection, il y a des cartes cool. Du coup je disais qu'il y avait une rotation, j'ai vendu pas mal d'ETB, donc tout ce qui est série épée et bouclier j'ai vendu. Donc je crois que j'ai vendu celle de Zénith Suprême, celle de Tempête Argentée, j'en ai vendu 3-4. Et du coup, ça m'a permis de faire... J'avais besoin de place, en fait. C'est pas... Donc, j'avais besoin de place. Parce que j'ai fait rentrer ces deux-là aussi en scellé. Donc, Fight Paradox. Comme ça, j'ai EV4 et EV5. Qui sont très cool à voir. Et les cartes sont magnifiques.
Et j'ai aussi fait rentrer une étincelle déferlante dans ma collection de scellés, qui je trouve, un Pikachu déjà c'est mon Pokémon préféré comme vous le savez, et puis je trouve magnifique. Donc franchement, étincelle déferlante, je suis très content de l'avoir celle-ci. Donc j'en ai gardé d'autres, hein, vous inquiétez pas. J'ai gardé d'autres ETB, mais il y en a quelques-unes qui sont parties pour faire de la place. Et là, on va passer sur les plus gros coffrets. Donc la vidéo est un peu plus rapide que l'année dernière, parce que j'ai moins de choses à vous montrer, forcément vous avez vu une bonne partie. Il y a une majeure partie qui est restée, et là c'est plus les ajouts entre guillemets de l'année. Donc c'est surtout histoire de vous montrer l'évolution de la collection, et de vous montrer les must-have et autres que moi je trouve qui est important d'avoir. Donc là par exemple, j'ai eu des bons prix. Alors à un mauvais prix, je ne l'aurais pas pris, mais là je l'ai eu à 120 €. Attendez, je vais faire de la place. Hop, hop. Donc encore une fois, Amphinobi est tellement peu en avant que là c'est cool de l'avoir. Collection ultra premium Amphinobi. Donc ça c'est sympa. Les cartes par contre, j'étais un peu déçu des cartes promotionnelles et des boosters. Mais en scellé ça fait très bien l'affaire. Et en plus de ça avec le Shuriken, ouais. C'est très stylé à avoir. Ça rend vraiment bien. Je trouve que c'est même dommage que le contenu à l'intérieur est pas fou, parce que je trouve qu'en termes d'esthétisme, c'est l'un des plus beaux coffrets ultra premium avec celui de Célébration et peut-être Dracofeu. Mais celui-là est vraiment très beau. Ensuite, j'ai eu aussi la chance d'avoir le Terrapagos. Donc là, coffret un peu moins bon, on dirait du carrelage. Mais par contre, les promos dedans sont stylés. Et c'est la série dedans, il y a beaucoup d'épées et boucliers. Donc franchement, si vous pouvez encore les trouver à un prix correct aux alentours des 130-150 €, foncez parce que le coffret est très bien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, je pense que tout le monde est passé devant. Donc le coffret Dracofeu. Donc celui-là, tout le monde l'a vu. Moi, je l'ai pris. Alors pour le garder scellé, je pense pas que je l'ouvrirai parce que les séries ne sont pas superbes. Mais franchement, du Dracofeu, ça se refuse pas. Et puis surtout, je l'avais eu, je crois, aux alentours des 85-90 €. Donc un peu moins cher que ce qui était attendu. Je crois qu'il est aux alentours des 100 €. Et il est encore trouvable. J'en ai encore vu il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'à mon Carrefour, pas loin de chez moi, il y en avait. Donc en scellé, de toute façon, je pense pas que ça décotera. La figurine, pour l'avoir vue en vrai, est qualitative. Donc ça me choque pas. En vrai, très bon coffret à avoir aussi. Ouverture, je sais pas, parce que j'en ai vu pas mal ouvrir et être déçu. Après, c'est au petit bonheur la chance, hein, comme tout le monde. Mais en scellé, il est très beau et en décoration, il fait très bien l'affaire. Et pour finir, donc là, c'est pareil, il y a eu une petite rotation dans mes displays, mais je suis très content de les ajouter. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, comme vous savez, je suis fan de Pikachu, la collection. On a la chance d'avoir un petit Latios. Elle est vraiment stylée, je ne l'ai pas ouvert, je ne pense pas que je l'ouvrirai. Donc voilà, une petite display EV8 qui fait plaisir à avoir dans la collection. Et j'ai fait le Master Set EV9. Donc je me suis dit que j'allais prendre aussi la display. Donc il n'y a pas la promo, c'est la display toute simple. Parce que je trouvais le prix avec la promo un peu abusé pour une carte qui est juste stamp et qu'on peut retrouver dans le set. Donc voilà, j'ai pris cette petite display aventure ensemble. Donc alors celle-ci je l'ai payée dans les 250 et celle-ci aussi 250 les deux. Donc c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus abusé au vu de la rareté d'avoir des displays en ce moment et la galère que c'est. Donc je trouve pas ça déconnant. On arrive sur la fin de la vidéo les gars, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire et vous abonner. Et surtout dites-moi si ça vous plaît ce genre de concept, je le referai si vous voulez l'année prochaine ou un peu plus tôt dans l'année pour voir l'évolution et de comment je fais tourner ma collection si ça vous intéresse. C'était Asgard, passez une bonne journée, ciao!